Les jours se ressemblent pour Pélagie. Tous les matins, elle arpente les ruelles du marché d'Antopa de Cotonou à la recherche d'une clientèle pour écouler sa marchandise. Un commerce qu'elle exerce pour sa tutrice depuis l'âge de 7 ans. Épuisée, Pélagie se réfugie à la baraque, un centre d'accueil où elle se sent en sécurité. Je vis avec elle depuis l'âge de 11 ans. Je travaille du matin au soir. Elle me menace si je n'écoute pas sa marchandise et me bat si je ne rembourse pas le manque à gagner. Pélagie est un enfant placé auprès d'un tiers. Au Bénin, on les appelle les vidomégons. Comme Pélagie, elles sont plus d'une soixantaine à trouver refuge à la baraque. L'animatrice souhaite garder l'anonymat. Normalement, les profils qu'on rencontre, c'est les cas de maltraitance surtout et quelques cas de viol. Quand elles prennent des marchandises tôt le matin, elles circulent dans le marché, mais pour se reposer, elles déposent les marchandises devant les tutrices, on les chasse, on les lance des urines. Donc ici, c'est un lieu pour qu'elles puissent venir se reposer. Les jeunes filles âgées de 6 à 15 ans sont confiées à des personnes par leurs parents, le plus souvent nécessiteux. Ce confiage, comme on l'appelle au Bénin, se fait en échange de 10 à 20 000 francs par mois pour les parents et plus rarement d'une scolarisation pour les enfants. Mais les engagements ne sont pas toujours respectés. Employées de maison, pour le commerce, mal nourries, non scolarisées, ces petites filles sont exploitées et exposées aux violences physiques, psychologiques et même sexuelles. Une quinzaine d'enfants vidomégons révisent à même le sol les cours d'alphabétisation et de gestion. Le lieu est tenu secret car les tutrices commerçantes s'opposent à leur scolarisation. Je vous avoue que c'est pas facile. Parce qu'il y a des fois, tu peux aller vers des parents qui vont te chasser. Maintenant, si l'enfant vient, on l'écoute. Nous les amenons à avoir le goût de la vie. On leur apprend qu'eux aussi ont des droits. Rares sont les filles qui atteignent le certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE. Au Bénin, 7 882 enfants, dont 78% de filles, déambulent dans les marchés de Cotonou. 46% ont moins de 14 ans, selon l'Institut national des statistiques et analyses économiques du pays. Aller à l'école, construire un avenir différent, c'est ce qui a poussé Émilie à la rue. À 9 ans, elle a fui la famille où sa mère l'a placée. Elle m'a placée au premier lieu. Je suis partie de chez la dame. De chez la dame, on est rentré. J'ai passé à peine une semaine avec elle. Elle est encore allée me placer ailleurs. En tout cas, des placements sur placements chaque fois. Et un jour, je lui ai dit non, que je ne pouvais plus. J'avais déjà 8 ans, 9 ans. Je lui ai dit non, que j'en avais marre d'être placée. À chaque fois, elle recevait l'argent et qu'elle partait, moi, je devais subir le coup, que je ne voulais plus. Elle a dit non, que si je ne veux pas de me débrouiller seule, qu'elle n'a pas demandé à quelqu'un de venir dans la vie. Aujourd'hui âgée de 20 ans, Émilie est en classe de terminale. Comme elle, plusieurs filles placées bénéficient de formations professionnelles mises sur pied par les sœurs salésiennes de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, IFMA. Avec l'école alternative, une centaine d'enfants vidomégons sont inscrits à un système d'études particulier. On accueille ces enfants pour leur donner une seconde chance de pouvoir aller à l'école et d'avoir le CEP en 3 ans, au lieu de 6 ans dans les écoles formelles. Comme pour rattraper le temps et devenir plus vite autonome. D'autres initiatives de particuliers existent pour venir en aide à ces filles. Ousmane, le tuteur de Zahara et Hassana, approuve ce combat pour l'autonomisation. Sur 3 ans, il envisage d'épargner pour ses filles afin de financer leur projet. S'il y a une qui décide qu'elle va aller dans l'apprentissage, je le mets dans l'apprentissage, je lui fais tout. Elle va avoir son atelier. Mais s'il y a une fille qui voulait du côté commercial, il n'y a pas de souci. Là, je vais lui donner de l'argent. Ce qu'il faut, je vais lui donner. Ils vont faire 3 ans avec moi et le reste, c'est moi qui va s'en occuper. Le phénomène, détourné de son sens traditionnel de confiage à un parent aisé, est un réel business entre parents et tuteurs. Cette déviance traverse les frontières. Certains n'hésitent pas à céder leur progéniture à des intermédiaires qui les conduisent clandestinement dans des pays tels que le Nigeria, le Togo, le Gabon, le Congo-Brazzaville et même les Émirats arabes unis. Un réel trafic transfrontalier. Selon une étude réalisée en 2008, 40 000 enfants sont victimes de cette traite. Les chiffres interpellent les autorités et la situation inquiète l'UNICEF. Nous avons appuyé la Direction générale du travail pour l'élaboration d'une charte qui est assortie d'un protocole d'accord avec un plan d'action pour que les enfants ne soient pas
exploités dans ces marchés. Le code de l'enfant prévoit des sanctions. Et ça va de simples amendes jusqu'à des peines de prison selon la gravité de la situation. Selon les accords que nous avons avec chaque pays, nous réussissons à faire revenir les enfants, à les réintégrer dans leur famille. Pour l'heure, la pratique reste une triste réalité et un cauchemar pour des milliers d'enfants africains. Pélagie, Émilie, Zahara et Hassana sont des noms empruntés afin de préserver leur identité.